au Mali qui a donc été reçu en audience. Le candidat à la présidentielle de l'Union pour la République et la démocratie URD, Soumaïla Cissé, et le président du parti Younousi Touré ont été également reçus en audience par le capitaine Amadou Ayassanogo, président du comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Les échanges ont porté essentiellement sur le retour à une vie constitutionnelle normale et les conditions de détention des personnes interpellées. Le compte rendu avec Al-Hussein Touré. Nous sommes venus parler de la situation de notre pays, situation qui nous préoccupe tous. Le président du CNRDR nous a dit les raisons pour lesquelles il a pris le pouvoir, il nous l'a expliqué et nous avons exprimé notre point de vue. Notre point de vue est que nous sommes un parti démocratique, l'Union pour la République et la démocratie est un parti démocratique. Nous estimons qu'un changement non constitutionnel, n'est-ce pas, de notre pays, nous ne pouvons pas l'approuver. L'URD a officiellement condamné le coup d'État. Nous avons dit également qu'il est important d'assurer le retour à une vie constitutionnelle normale, d'être en harmonie avec la communauté internationale et de faire en sorte également que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays. Ce qui se passe au nord aujourd'hui est extrêmement préoccupant pour l'ensemble, n'est-ce pas, des Maliens. Et nous avons estimé également que tout doit être fait pour amener la paix et la sécurité au nord. Nous appelons au retour à une vie constitutionnelle normale le plus rapidement possible. Nous pensons qu'il faut renforcer la sécurité d'Abamako et s'atteler aux difficultés qu'il y a dans le nord. Nous nous inquiétons parce que nous nous inquiétons tous du sort des populations dans notre pays. La rupture avec la communauté internationale peut être très lourde de conséquences. Il nous faut régler ce problème le plus rapidement possible. J'ai donné mon point de vue au capitaine là-dessus. J'espère qu'il nous a écoutés. Ce que nous souhaitons, c'est que ce problème soit réglé le plus rapidement possible pour le bien de nous tous. Voilà le candidat URD, le président du parti URD, qui était donc au micro de Al-Hussein Touré. Au titre des déclarations, plusieurs déclarations sont parvenues, celle du Sinid Faso Irwanto, qui réaffirme son opposition de principe à toute prise de pouvoir par les armes. Aussi, le Sinid Faso Irwanto en appelle à une vaste concertation nationale impliquant les forces armées et de sécurité, la classe politique et les forces vives de la nation. Cette autre déclaration de l'association des femmes des camps et de l'association des jeunes des camps qui expriment toute leur reconnaissance et leur soutien au CNRDRE. Le président du CNRDRE a également reçu en audience les responsables de l'association malienne des droits de l'homme et l'association interafricaine des droits de l'homme et du forum de l'association civile. Les discussions avec le capitaine Amadou Sanogo ont notamment porté sur le changement de régime intervenu dans notre pays et les conditions d'une bonne gestion du processus de redressement. Al-Hussein Touré. Tout en condamnant par principe la prise du pouvoir par une voie autre que démocratique, l'Association malienne des droits de l'homme et l'Association interafricaine des droits de l'homme disent comprendre le bien fondé de cette action. Les leaders de ces organisations se disent prêts à collaborer pour un meilleur aboutissement du processus de retour à une vie constitutionnelle normale. Nous avons parlé de droits de l'homme et surtout de la détention des anciens ministres collaborateurs de l'ex-président Amadou Touré. Nous avons parlé de leurs conditions de détention parce que ça aussi c'est notre rôle. Il nous a répondu favorablement, il nous a expliqué dans quelles conditions ils sont détenus et il nous a rassuré qu'à chaque fois qu'il y aurait une évolution par rapport à la situation et quand il y aura accalmie, il va nous associer à la gestion de tout ce qui se passe au niveau du Mali et par rapport à la détention de ces gens qui sont arrêtés présentement. En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, par principe, nous condamnons les coups
ce coup d'État. Donc nous avons attiré son attention sur le problème du Nord sur lequel il doit beaucoup insister afin que l'intégrité territoriale du Mali soit préservée et la sécurité des personnes et des biens soit sauvegardée. Nous lui avons aussi demandé de bien vouloir prendre les dispositions pour continuer le processus, donc pour dire que l'ordre constitutionnel soit rétabli avec l'organisation d'élections libres et transparentes. C'est en ce moment que ce coup d'État aura certainement un sens. Quant au forum des organisations de la société civile, ses préoccupations ont trait à la sécurité, en particulier dans la partie nord de notre pays, sans oublier l'insécurité alimentaire. Vous vous rappelez que des hommes politiques ont déjà dit, si eux n'avaient pas fait ce coup d'État, d'autres l'auraient fait. Ces hommes politiques-là sont censés être plus informés que nous. S'ils le disent, ce n'est pas tombé du ciel. Et si tel est le cas, nous prenons acte de cela et nous faisons des propositions concrètes. Nous avions déterminé quelques missions urgentes par rapport à cette nouvelle situation. Et nous avions dit au capitaine, nous souhaitons vivement que la société civile contribue fortement désormais au développement inclusif et harmonieux de ce pays. Le président du CNRDR, qui a pris bonne note de toutes ces préoccupations, a promis de s'investir personnellement dans le traitement de tous ces dossiers. L'ancien ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré, a également été reçu en audience par le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Sanogo. Voilà donc l'ancien ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré. Les discussions portées sur les dispositions à prendre pour